J'ai récemment regardé les vidéos d'une jeune personne que j'admire très bien. Elle est assez jeune, mais son contenu a 10 ans de plus que son âge. J'ai ressenti dans sa voix et dans ses émotions ma personnalité. En fait, je me suis ressenti présent dans cette personne. Et je crois que c'est cette même énergie que je partage avec vous au quotidien sur ma chaîne YouTube Ton Repère. Cette vidéo a été inspirée par l'une des vidéos du jeune Karamo. La vidéo dans laquelle il présente 7 habitudes à respecter pour changer dramatiquement ta vie. Et je me suis décidé de suivre ce programme et de respecter ces 7 habitudes qu'il propose dans sa vidéo pendant 21 jours. Mais je ne suis pas encore arrivé à la fin du programme car aujourd'hui que je tourne cette vidéo, je suis à mon 7e jour et les résultats sont vraiment spectaculaires. Et les résultats sont à venir voir et à aller partager mon expérience. Donc si tu es curieux de savoir quelle habitude parmi ces 7 habitudes a été la plus difficile ou alors est la plus difficile pour moi à réaliser, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Également tu vas voir le rendu, tu vas voir les résultats. J'ai appliqué ces 7 astuces et ce que j'ai eu comme résultat. Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Alors, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker mes vidéos, à les partager. Également, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour être toujours parmi les premiers à regarder mes publications. Allez, let's go! La première habitude que Kara me propose dans cette vidéo est de ne pas regarder ou alors de ne pas toucher ton téléphone à ton réveil. Cela paraît très difficile pour plusieurs personnes, mais moi j'ai pu le faire seulement en 2 jours. J'ai tellement souffert de cette maladie. J'étais sur mon téléphone chaque matin. Avant de dormir, c'était comme si c'était ma prière à faire et à mon réveil, j'allais regarder. Et cette maladie a commencé chez moi lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc après avoir créé ma chaîne YouTube Ton Repère, j'avais juste 2 abonnés. Il s'agissait de ma femme et moi. Donc lorsque je postais mes vidéos, je les regardais, elle regardait, on mettait chacun un pouce bleu et au total on avait 2 vues, 2 likes. Et chaque matin donc quand je me réveillais, je cherchais à savoir est-ce que la vidéo a changé, est-ce qu'on a eu plus de gens qui ont regardé la vidéo, est-ce qu'il y a eu des améliorations, est-ce qu'il y a eu plus d'abonnés. Donc je passais toutes mes matinées ou alors mes réveils à consulter mon YouTube Studio. Je n'allais pas nécessairement dans mon téléphone pour regarder mon Facebook ou Instagram ou WhatsApp. La première des choses, c'était mon YouTube Studio. Mais lorsque j'ai compris qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas changer, des choses qui arrivent avec le temps et que c'est le temps qui apporte des résultats à certaines choses comme ces choses par exemple, je me suis calmé et je suis resté cool dans mon coin. Et maintenant, j'ai un tas d'abonnés, j'ai des milliers d'abonnés qui regardent ma chaîne et d'autres même regardent mes vidéos sans même que je les envoie des vidéos ou je les envoie regarder mes vidéos. C'est YouTube qui fait le travail maintenant. Parce que YouTube a constaté que je fais de bonnes choses, je propose de bons contenus et beaucoup de gens regardent déjà des vidéos. Alors ce que l'algorithme YouTube fait, c'est de balancer mes vidéos à toutes les autres personnes que hey, regarde aussi la vidéo de Yannick de Ton Repère, ça paraît intéressant. Plusieurs personnes cliquent dessus et plusieurs personnes regardent jusqu'à la fin. C'est comme ça que les choses ont changé. Et depuis ce temps, je regarde même plus si j'ai eu un abonné de plus ou alors s'il y a une vidéo qui a eu 1000 ou 2000 vues. Je passe dessus parce qu'il y a plus important devant. Plus important comme quoi, préparer la vidéo du prochain week-end et réfléchir comment sensibiliser les confrères pour qu'on ait des changements, pour que tout le monde soit bien, tout le monde réussisse. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont au ciel et d'autres sont en bas en train de manger les miettes de pain. Nous, à notre niveau, c'est de pouvoir élever tout le monde, qu'au moins on soit au même niveau. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui va être facile à réaliser. On va essayer d'équilibrer les choses. Même si ce n'est que 75-25, il y a pas mal, au lieu d'être 99-1.
On se comprend? Eh bien, on va passer au prochain point pour ne pas trop durer sur ce point qui était de ne pas toucher le téléphone à ton réveil. Fais autre chose. Vous savez, à un certain moment, il faut remettre à César ce qui lui appartient. Et lui saura ce qu'il va en faire. Donc, comme pour dire, ne bouscule pas trop ce que tu vois que ça ne vient pas. Essaye de trouver une autre solution, avance, fais autre chose et tu verras que César va prendre ce qui lui appartient et puis va te donner ce qui te revient. C'est très simple, il faut juste les appliquer et ça marche. La prochaine habitude que Karam aura partagée dans sa vidéo est de faire le sport au moins 30 minutes par jour. Cela paraissait un peu difficile, mais lorsque j'ai constaté que je prenais déjà des kilos, je prenais du poids, je devenais assez lourd, j'étais très fatigué au courant de la journée, je ne me maîtrisais plus, je n'avais plus une confiance en moi. Ça, ce sont des signes de fatigue. Et pour combattre ces choses, c'est du sport. J'ai eu la chance que ce challenge est venu à un moment où je me suis déplacé, je suis allé un peu loin de ma petite famille. J'ai eu l'occasion d'avoir une formation professionnelle via une entreprise que je ne vais pas citer le nom ici, peut-être pas pour le moment. On a été logé à l'hôtel avec les collègues ou alors les nouveaux venus dans l'entreprise. Et nous avons eu chacun une chambre. Et on s'occupait de nous à la pause, pour le dîner, le lunch, également le breakfast. Donc, ce qui est arrivé, c'est quoi? On nous prend en véhicule, on part avec nous au centre de formation. Après le centre de formation, nous rentrons à l'hôtel. Ce que les gens font, dès qu'ils déposent leur sac, ils se dirigent à la cantine de l'hôtel ou alors au restaurant. Ils se mettent à bourrer leur ventre. Moi, par contre, je fais autre chose. Quand je rentre, je dépose mon sac, je retire mes vêtements, je mets mes équipements de sport, je mets ma basket. Et puis, je descends les marches des escaliers et je m'en vais dans le gymnase. Je fais quelques minutes sur le tapis roulant à courir. Après le tapis roulant, je monte sur la bicyclette, je pédale. Après, je bascule à l'option pour faire des pompes, des abdos. Vous connaissez mieux que moi. Et après, je me suis mis à porter un peu de petit matériel. Si tu constates bien, mon habit me sert déjà. Avant, cet habit me tenait bien et j'étais bien relax à l'intérieur. Mais juste en une semaine, regardez le rendu. C'est vrai que c'est pas assez robuste, mais il y a quand même eu un changement. Quand il y a ce changement, lorsque tu t'habilles, tu ressens comment tu as la poitrine bombée, tu es au-dessus des autres personnes, même si tu n'as pas assez de muscles. Ça te galvanise, ça te donne du charisme. Et puis ça te permet d'avoir confiance en toi, de pouvoir t'exprimer ou alors de pouvoir être devant des gens. Toutes ces choses-là, tu vas pouvoir comprendre ça lorsque tu vas entamer ce processus, ce challenge de 21 jours. Et de respecter ces 7 habitudes que Karam me propose. C'est tellement intéressant. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager avec vous. Vous savez, moi, je suis pas cette personne qui va être jaloux de ce que les autres font. Non. Dès que c'est bien, moi, je mets mon pouce bleu et puis je montre à cette personne que ce qu'elle a fait est intéressant. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo. J'espère bien qu'il va la voir et qu'il va apprécier mon feedback. En fait, ce n'est même pas l'objectif principal. C'est juste de partager avec vous autres qui doutaient encore de pouvoir appliquer ces habitudes afin que ça change votre vie. Ça a changé ma vie, même aux États-Unis. Pourquoi pas la tienne? En Afrique, en Europe. Essaye et tu verras. Donc chaque jour après la formation, après 17h30, j'allais au gymnase, je faisais du sport. Et les gars ont constaté que ce gars, il a des habitudes différentes des nôtres. Et comment est-ce qu'il fait? Certaines personnes qui aimeraient bien faire du sport mais qui n'étaient pas motivées ont commencé à venir aussi dans la salle de sport et commencer à parler avec moi et que du genre qu'est-ce que je peux faire pour le moment? Je leur dis ok, vas-y cours comme ça 10 minutes, vas-y cours ceci 5 minutes, porte ceci 3 minutes, porte cela 4 minutes. Et puis je suis devenu un coach sportif. Je me suis mis là et puis j'ai déjà eu 2, 3, 4 personnes qui m'ont suivi et qui respectent déjà mon timing. Donc lorsqu'on finit la formation, les gars me demandent on se prend à quelle heure? Je dis 17h30 parce que le bus nous dépose vers 17h15 et puis le temps pour nous de se préparer et d'aller directement. Et c'est après tout ça que je rentre dans ma chambre d'hôtel, je prends un bon bain frais et je m'habille en africain, je descends les marches des escaliers, je m'assois au restaurant et je mange consistant. Et guess what? Les gars ont commencé à m'imiter. C'est devenu l'habitude chez certains. Ça, ce sont des bonnes choses à partager. Ce sont des bonnes habitudes à pouvoir partager avec les autres. C'est ça qui fait de toi une personne qui impacte une société. Il ne faut pas seulement impacter du côté négatif. On va parler de tout ça dans la prochaine vidéo, dans les prochains points qui arrivent. Je ne vais pas en dire plus. Vous-même, vous allez constater que le sport, c'est une chose merveilleuse.
elle t'éveille, elle te fait voyager, elle t'évade. Sûrement quand ma femme va me rencontrer de mon retour de formation professionnelle, elle va constater la différence. Oui, tu as compris. Et c'est quoi, je vais avancer au prochain point sans transition parce que ce point que je vais en parler ici va aider à faciliter le point précédent. Le point que je vais te proposer maintenant a un lien direct ou indirect avec le précédent point qui est de faire le sport. Là, je vais te proposer de remplacer l'alcool par de l'eau. Oui, c'est ce que Karamo dit. Mais ce que Karamo n'est pas en train de te demander de faire, c'est de remplacer l'alcool par de l'eau pour désinfecter tes blessures. Non, l'alcool a sa place. Elle est faite pour désinfecter les blessures à l'hôpital. Donc ce qu'on te demande, c'est que lorsque tu veux boire quelque chose, ou alors si tu veux noyer tes soucis, comme vous avez l'habitude de dire que vous prenez de l'alcool pour noyer vos soucis, Karamo et moi, parce que j'ai passé plusieurs temps à vous expliquer cela dans plusieurs de mes vidéos. Donc lorsque j'ai constaté que waouh, il y a aussi un jeune Africain qui parle de cela, je me suis dit oh, pourquoi pas me rattacher à lui pour que ce conseil ait une grande portée. Donc ce que nous vous demandons de faire, c'est de remplacer l'alcool par de l'eau. Si tu sens que tu as soif, prends de l'eau. Si tu as fini de manger, bois de l'eau. Et si tu veux noyer tes soucis, bois également de l'eau. Tu vas voir comment ça va ouvrir tes pores. Ça va te libérer de l'esprit. Ça va te faciliter la tâche aux toilettes. Également, ça va laver ta vessie. Il y a quoi qui n'est pas bien sur l'eau? Je vous dis, même de l'eau sale a ses vertus. Donc, respectez seulement ce conseil et puis vous allez voir le résultat. Et je vais te raconter quelque chose toujours par rapport à mes collègues, ceux-là qui me suivent déjà au gymnase. Lorsque nous allons pour manger, parce que quand je partais au gymnase, je revenais au restaurant toujours le dernier. Parce que les gars, dès qu'ils rentraient, ils partaient manger avant de rentrer, se laver, peut-être dormir ou jouer leurs jeux vidéo. Mais moi, je faisais le contraire. Je partais faire du sport et je partais manger. Donc, je me retrouvais toujours seul, tous les collègues, personne n'était là. Et après, quand j'ai changé et puis j'ai fait venir plusieurs autres personnes qui ont commencé à faire du sport avec moi. Donc, cela signifie que leur programme du restaurant a changé. Donc, on se retrouvait maintenant au restaurant ensemble. Et là encore, je les ai surpris. Et puis, moi aussi, poursuivi dans cette même lancée. Lorsqu'on demandait qu'allez vous buvez quoi, je disais toujours de l'eau avec du citron. Et les gars me regardaient, toujours surpris. Et bien, j'ai resté cool. Le gars demande qui veut le soda. En fait, le frigo du soda, je veux dire des canettes. Le frigo des canettes était ouvert à tous. Donc chacun pouvait aller là-bas se servir autant de canettes qu'il voulait. Vous voyez que nous sommes dans un monde où on se bat toujours à ce que les gens ne soient pas en santé. C'est pas péter parce qu'on veut que vous ne soyez pas en santé pour aller à l'hôpital et donner de l'argent à l'hôpital afin que le cycle est toujours. Je ne sais pas. Mais je ne comprends pas pourquoi on dit que les canettes, les boissons gazeuses ne sont pas bonnes. Mais c'est ces boissons gazeuses qu'on laisse ouvertes au frigo et qu'on demande à tout le monde de se servir comme il veut. Et guess what? L'eau n'est pas gratuite. L'eau est payante. Là alors ça m'a dépassé. J'ai demandé de l'eau, on m'a dit d'aller ouvrir le robinet et boire que l'eau du robinet est potable. Mais ça me faisait bizarre parce que je ne suis pas habitué à boire cette eau. Du moins, depuis que je suis quitté en Afrique. Sans vous mentir, j'ai bu l'eau même du poto-poto. Je suis parti à la rivière puiser de l'eau et j'ai bu au pays. Mais depuis que je suis ici, je bois seulement de l'eau dans les bouteilles. La raison pour laquelle elles m'ont envoyé ouvrir le robinet pour boire, ça m'a fait un peu bizarre. Et je me suis dit, mais pourquoi donc vous mettez des canettes de boissons gazeuses dans les frigos à la portée de tous, mais on ne peut pas avoir de l'eau à la portée de tous. Pour avoir de l'eau, on doit aller ouvrir le robinet. C'est aussi ça. Donc je disais tantôt que l'un de mes collègues a dans, quand on lui demande que, ok, qu'est-ce qu'on vous sert à boire, monsieur, il dit que donnez-moi une canette. On prend la canette, on lui donne. Quand il finit, après, on lui a même dit que il y a autant de canettes, si tu en as besoin, tu peux aller prendre sans toutefois demander à qui que ce soit. Et il a bu sa canette. Donc, le prochain jour, quand nous sommes allés, et puis on a demandé encore ce que je bois, j'ai dit de l'eau au citron. Donc, on m'apporte un verre d'eau avec une tranche de citron au-dessus. Je presse le citron et puis je bois de l'eau. Donc, lui également, il a dit que de l'eau et du citron, et puis on s'est regardé. Et puis j'ai compris que son mindset avait déjà changé. Également, il a dit qu'il avait un gros ventre, c'est vrai, il avait un gros ventre, et qu'il se battait pour changer, pour avoir quelque chose de mieux, pour que son ventre ne soit plus assez gros. Et c'est là donc que je lui ai dit que faut changer tes habitudes. Le problème ne se trouve pas dans le ventre, c'est ce que tu manges, ce que tu consommes et tes habitudes. Et je crois que ça a changé beaucoup de choses. Donc chaque jour, nous sommes devenus des bons amis avec ces 2-3 gars.
Et puis chaque fois on se voit à l'école maintenant, on est ensemble, on parle de la vie. Ils se sont même abonnés à la chaîne Temps Européen, même comme ils ne comprennent pas le français. Et ils ont dit que c'est juste pour me faire plaisir ou alors parce qu'ils ont vu que je suis quelqu'un d'assez motivant et que même s'ils n'arrivent pas à voir mes vidéos, que je les ai seulement motivés à changer dans leur vie en 7 jours, c'est déjà beaucoup. On va passer carrément au prochain point. Je crois bien que côté alcool changé, l'alcool en eau, j'ai pu bien expliquer. Si tu sens qu'il y a des détails qui te manquent ou alors si tu n'as pas une technique pour pouvoir transformer l'alcool en eau, écris-moi en commentaire. Je sais que j'ai déjà transformé plutôt l'eau en alcool. Mais nous, ou alors moi, je ne fais pas ça, je fais le contraire. Je transforme l'alcool en eau. Qu'est-ce que tu en penses? Si on va rester toujours sur le côté de boire de l'alcool, j'ai sensibilisé plusieurs personnes à mon entourage, des amis. Certains, je me suis même séparé juste parce qu'ils ne voulaient pas se séparer de l'alcool. Donc ils ont fait un choix entre moi et l'alcool. Et c'est ok pour moi, chacun a son choix, chacun a sa vie. Et je ne demande rien. Mais ce qui m'a donné un déclic par rapport à cette histoire d'alcool, c'est que l'un de mes amis me demande de l'aide financière. Et ce que j'ai fait, je lui envoie quelques dollars. C'était pas grand chose parce que vous savez, il faut pas aussi envoyer trop de l'argent aux gens. Il faut les laisser un peu se battre et puis aider seulement en cas de nécessité extrême. J'ai envoyé un peu d'argent à plusieurs personnes en Afrique et j'ai demandé à ce qu'on départage. Et lorsqu'on départage, on donne à l'un de ces gars 10 dollars. Il m'écrit carrément et puis il se plaint du fait que je lui ai envoyé 10 dollars. Qu'est-ce qu'il va faire avec 10 dollars? Est-ce que 10 dollars peut faire le tour d'une table? Est-ce que 10 dollars peut noircir une table? Ça m'a choqué. Et je ne suis pas le seul. J'ai plusieurs amis africains qui se trouvent ici aux États-Unis qui rencontrent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Donc des gars qui sont en Afrique qui demandent de l'argent, de l'aide par rapport à payer son loyer, par rapport à une situation. Quand tu lui envoies, le soir ou le lendemain, tu le vois en boîte de nuit. Il filme, c'est encore à toi-même qu'il envoie la photo, comment il est en train de fumer, ben c'est la chicha, comment il est en train de boire du whisky, il filme, il te montre que ce vin rouge qu'il boit à 10 années d'âge. Qu'est-ce qui ne marche pas, toi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, toi, dans votre tête, les gars? Il faut réfléchir, il faut tourner la cabeza, il faut. J'ai même pas de mots pour dire ça. Donc là, ça m'a permis juste de faire un shutdown. Parce que nous sommes ici, aux États-Unis, on travaille jour et nuit. Il y a des gars qui font security, qui dorment dehors sous la neige. Le soleil les frappe toute la journée. D'autres qui lavent les voitures. D'autres qui sont dans les stores en train de ramasser les choses que les enfants ont jetées par-ci par-là en train de les classer. Certains qui sont dans les boucheries en train de découper les viandes avec un climat négatif, un climat du congélateur. Et lorsqu'ils vous envoient un 10 dollars, vous dites que c'est pas suffisant, c'est pas assez suffisant pour noircir une table. Mais pour noircir une table, qu'est-ce qu'il faut? Tu prends le charbon, tu grattes, tu prends la peinture noire, tu mets dessus. La table sera pas noire ou quoi? Ou alors tu prends juste un drap noir, tu déposes dessus, la table sera noire. Donc, c'était juste entre parenthèses. Vous allez constater que je me suis un peu vexé sur cette partie. Parce que c'est vraiment touchant. C'est énervant. Alors mets en commentaire si tu vas faire partie des gens qui vont transformer l'alcool en eau. Et tous ensemble, nous allons créer un groupe assez solide, un groupe fort. Et nous allons changer le comportement, changer le mindset de tous nos confrères qui sont encore aveuglés par ce liquide qui les abrutit. Je sais que les soulards, ceux qui sont accros à l'alcool vont se fâcher quand ils vont voir cette partie de ma vidéo. Mais désolé, cette vidéo est faite pour des gens qui veulent être positifs. Je sais que parfois vous allez dire que l'alcool fait changer les esprits. Oui, pas abondamment. Donc, si tu peux prendre un peu, moi, je t'ai pas dit que je suis born again. Je bois de l'alcool, mais je n'étouffe pas mon cerveau avec l'alcool. C'est juste par moment pour stimuler un peu le corps, stimuler le cerveau. Et c'est tout. Donc, je crois que le message est passé. Si tu aimes cette vidéo, c'est le moment de mettre un pouce bleu. Et si tu es fâché parce qu'on a parlé de l'alcool, tu peux aussi mettre un pouce bleu pour dire que le message est passé. Dans tous les cas, mets un pouce bleu. Le quatrième point que je vais partager avec toi dans cette vidéo, qui a été inspiré de la vidéo de Karamo, qui changera ta vie en 21 jours. Je suis entré dans ce challenge et je t'invite à me suivre dans la même lancée. Et après 21 jours, nous allons donner le résultat de ce que nous avons expérimenté. Quand c'est bien, dis que c'est bien, les gars. Quand tu aimes,
dis que tu es ma soeur. C'est le moindre des choses. Alors, le quatrième point que je vais te présenter dans cette vidéo est de t'inviter à lire au moins 30 minutes par jour. Tu vas voir la différence dans ton vocabulaire, dans ton inspiration, dans ta sagesse. Et c'est vrai que c'est très difficile pour nous autres. J'espère qu'on se comprend. Celui qui avait dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans le livre. Je crois que finalement il avait raison. Il avait raison, pourquoi? Parce que même déjà quand j'étais en Afrique, lorsque je voulais garder mon argent, je l'ai classé entre les pages du livre. Et je posais le livre comme ça, mais personne ne touchait. Personne de mon entourage n'allait toucher parce que quoi? Personne n'aime lire. Moi également, je sais que je n'aime pas lire. Je n'aime pas lire pourquoi? Parce que ça n'a pas été mis dans ma culture. Et c'est pour ça que j'invite beaucoup de parents à partager cela avec leurs enfants. Et avant d'inviter les parents, je commence à le faire moi-même. Lorsque je veux offrir un cadeau à mes enfants, je leur donne des livres. Je leur demande quel livre tu veux lire. Et quand elles me répondent, je pars acheter ce livre et je leur donne. Ou alors j'achète ce livre en ligne, j'expédie ça à la maison à son nom. Donc lorsqu'elle prend, elle ouvre, puis elle voit que c'est un livre. Et je m'arrête pas à ce niveau, je lui demande de me raconter le contenu du livre après avoir lu. Donc non seulement ça lui donne la possibilité d'être éloquente, de pouvoir parler publiquement parce qu'on se met là en famille avec mon épouse et les autres enfants. On se met en famille et puis l'enfant se met devant, elle explique, elle raconte le contenu de son livre. Et d'une part, elle raconte ce contenu de son livre, mais moi également, je gagne parce que l'histoire va rester dans ma tête, même comme je n'ai pas lu. Donc c'est un peu comme si c'est une lecture audio que j'écoute. Et ça me plaît, pourquoi? Parce que je suis plus habitué à la lecture audio. Donc ce que je fais, moi j'achète des livres sur Amazon et j'utilise un logiciel Kindle pour pouvoir lire ces livres. Ce que je gagne en lisant les livres audio, c'est que j'apprends la prononciation des mots en anglais. En même temps, je vois l'orthographe écrit dans le texte. C'est le seul moyen pour moi, pour le moment, de faire rapidement et facilement la lecture. Mais avec le temps, je suis en train de pouvoir prendre des livres et les lire physiquement. Parce que avoir un livre physique est différent de regarder dans l'ordinateur ou alors d'écouter uniquement le son. Et j'ai un livre que je suis en train de lire ces derniers temps et je vais partager avec vous à la fin de la lecture. Le livre nous apprend à vivre en couple, à connaître le sexe opposé. Parce que vous savez, nous vivons avec la femme et la femme vit avec l'homme, mais il faut que chacun de nous puisse connaître le comportement de l'autre pour que nous puissions faire une harmonie, pour que nous puissions faire un couple magnifique, un couple qui s'aime, qui va durer sur le temps, avec le temps et pouvoir rester sans avoir trop de problèmes, parce que vous savez, trop de problèmes aussi donnent le stress. Donc quand je vais finir ce livre, je vais partager le contenu avec vous. Restez scotchés sur cette chaîne. Des bonnes choses arrivent. On ne va pas passer le temps à parler de début loterie, des visas, des voyages. Il y a également les erreurs à éviter. Il y a également les astuces pour s'en sortir en Afrique et en Amérique. C'est ce point que je suis en train de pouvoir remonter au fur et à mesure. Parce que j'ai su qu'en moi, j'ai du bagage, j'ai une capacité à pouvoir échanger, à pouvoir partager mon savoir, à pouvoir motiver les gens, à pouvoir leur pousser, leur donner du punch, à pouvoir les réveiller. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de dormir, qui ont leur génie, qui est couché sur leur oreiller. Et lorsque tu les réveilles, tu les verses de l'eau dessus. Ils se réveillent subitement et ça fait un changement dans leur vie. C'est ce genre d'action que j'ai envie d'entreprendre. Ton repère ne va pas s'arrêter à ce niveau de parler toujours de ces mêmes choses. Donc moi je vais parler un peu et si tu veux la suite, tu vas aller regarder dans d'autres chaînes. Mais si tu veux que je te suive personnellement, tu m'écris à l'adresse voici@tonrepère.com. Et là-bas, tu sais que lorsque je te prends personnellement, là, ce n'est plus la blague. On devient sérieux. Je te passe des coups de fil à travers mon WhatsApp. Beaucoup d'abonnés peuvent témoigner. J'ai pris plusieurs d'entre elles ou alors plusieurs d'entre eux. Ils étaient tellement surpris qu'ils m'ont comme ça directement dans leur téléphone et que elles ou ils et moi nous parlons en direct. Et ça fait vraiment un déclic différent. Moi-même, c'est la même chose qui m'arrive lorsque j'appelle ou alors lorsque je reçois un message venant d'un youtubeur que j'adore, d'un youtubeur que j'aime. C'est la même sensation. Donc, ne te sens pas un genre frustré ou un genre débordé ou alors réservé
parce que tu ne voudrais pas exprimer ce sentiment. Si tu sens qu'il y a de la joie dans ton cœur, allez, explose. Explose la joie. Que moi également, je puisse prendre cette joie et que ça puisse me donner de la motivation à avancer, de la motivation à aller en avant. Ok? Bien, on va aller au prochain point. Le prochain point, c'est un point qui est très simple. Passe un peu de temps dans la nature. Donc, donne-toi un peu de temps. Pour vous, en Afrique, c'est même facile parce que la nature, on la trouve partout. À chaque coin de maison, il y a un petit coin de nature. Mais ici aux États-Unis, pour trouver un espace où tu vas te sentir dans la nature, il faut conduire des miles ou des kilomètres pour y arriver. Il faut en profiter. Vous qui êtes en Afrique, qui avez ces petits coins de nature où vous pouvez vous sentir seul, dans un environnement différent de celui que vous vivez au quotidien avec la société. Trouvez ce genre de coin, allez-y, faites un peu de méditation là-bas et puis vous allez voir que c'est un conseil qui va beaucoup vous libérer l'esprit. Surtout toi qui dis toujours que tu es stressé, toi qui veux noyer tes soucis. Voilà un bon endroit où tu peux aller noyer ses soucis. Les soucis n'aiment pas ce genre d'endroit. Dès que tu te trouves à l'intérieur de ce genre, dans les bois, dans les buissons, tout ça avec des cris et tout, le stress s'en va. Les soucis meurent, là. C'est vrai qu'ils vont mourir pour un peu de temps, mais déjà ça va te laisser un peu le temps de relaxer, de dormir un peu cette nuit, de te réveiller dans les bonnes conditions le lendemain. Et si tu fais chaque semaine, tu comprends donc que ce souci va mourir progressivement avec le temps. Applique ça. Et puis tu me dis ce que tu as eu en résultat. Ok? Oui, comme je disais tantôt, la nature c'est un endroit où je puise mon inspiration. Parce que parfois tu vas te demander où est-ce que je trouve ce genre d'inspiration, c'est dans la nature. Quand je me trouve là-bas, il y a plusieurs choses qui me viennent en esprit. Et du coup, j'y vais toujours avec mon petit calepin, je prends quelques notes. Et je n'utilise le plus souvent pas mon téléphone lorsque je me trouve dans la nature. Je me libère. J'écoute les sons des chansons, des cris des oiseaux. Je piétine les feuilles mortes avec mes chaussures. J'écoute le bruit, le grincement des bois morts qui sont au sol que j'écrase avec mon pied. Je tape le sable se lève. Le vent souffle. Je vois les animaux bagarrer entre eux. Tu vois deux fourmis en train de lutter. Tu vois, c'est merveilleux, tu les regardes. Tu vois d'autres en train de s'accoupler. Ce sont ces choses que tu peux voir uniquement dans la nature, lorsque tu t'en vas entre les arbres. Mais attention, je ne t'ai pas demandé d'aller te mettre dans les arbres où vivent les lions et les animaux sauvages. Il y a des espaces de nature qui sont comme par exemple des parcs. C'est vrai que même dans le parc, c'est un peu de nature, mais il y a souvent des bruits. Quand je parle de nature, c'est un endroit où tu te trouves à l'intérieur et tu es presque seul. Donc, tu t'oublies, tu es dans une bulle différente. Je vois comment vous pensez déjà que... Je vois comment vous sentez déjà comme si je vous amène dans un autre monde. Non, nous sommes toujours ici. C'était cool, nous sommes toujours là. Et sans tradition, je vais t'amener à l'avant-dernier point. Reste jusqu'à la fin. Le 7e point va être le point qui me dépasse à faire parmi les 7 points que Karamo a cités. Et tu seras très surpris. Mais avant d'arriver au 7e point, restons sur le 6e point. Le 6e point est de tenir un cahier de gratitude. Je le faisais toujours au quotidien, mais je n'écrivais pas. Parce que chaque fois quand j'avais quelque chose qui était merveilleux qui arrivait dans ma vie, je partageais avec mon entourage, avec mon épouse, avec des amis, avec des frangins. Mais je ne prenais pas la peine d'écrire. Mais depuis que j'ai regardé cette vidéo de Karamo, j'ai commencé à écrire toutes mes gratitudes que j'avais au courant de la journée. Et guess what? J'ai découvert que ce que je disais au quotidien que j'avais comme gratitude n'atteignait pas la moitié de mes vraies gratitudes que j'avais au courant de la journée lorsque je les notais. Quand tu notes, ça te permet d'aller au-delà, de voir des choses que tu n'arrivais pas à voir. Parce que quand tu les notes, tu es motivé, tu es poussé à aller chercher ces gratitudes. Et plus tu as ces gratitudes, plus tu te sens aussi à l'aise. Tu sens qu'il y a des gens qui t'aiment dans le monde. Et je me rappelle, l'une de mes gratitudes est la dernière qui ne date pas de 2 jours. Un petit garçon m'a touché à l'épaule, je me suis tourné. Il m'a dit qu'il aime ma chaussure. Je l'ai regardé, j'étais tellement surpris. Donc il est allé jusqu'à me toucher. Quand je me tourne, il dit I like your shoes. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire parce que j'étais surpris que il me touche, je me tourne, il dit I like your shoes. Juste m'a dit oh thank you. Juste m'a dit ok.
Thank you. I love yours too. Que j'aime aussi pour toi. Juste pour échanger, pour donner un feedback. Ce sont des choses qu'il faut souvent noter. Parce que le plus souvent, on se met à critiquer ce que nous n'avons pas, ou alors à critiquer ce que Dieu a pris de nous. Nous ne voyons pas ce qu'il nous a donné. Donc, par ce cahier de gratitude, tu vas pouvoir apprécier à juste valeur ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu te donne tous les jours. Lorsque tu sors, quelqu'un te dit que wow, tu as un beau bijou. Ça, c'est une gratitude qu'on t'a faite. Ce n'est pas tout le monde, ou alors c'est pas à tout le monde qu'on fait des gratitudes, qu'on donne des appréciations. Donc, il faut pouvoir prendre conscience de ce qui vous arrive, le prendre du bon côté et faire attention à ce que vous jugez de négatif. Okay? Bien, on va aller au dernier point, qui n'est pas la dernière habitude. C'est juste le dernier point parmi les 7 points cités dans la vidéo de Karamo. Il y a plusieurs autres habitudes que si tu changes, ça va changer ta vie de côté positif. Je me suis attardé juste sur les 7 points de la vidéo de Karamo et que j'avais trouvé intéressant. Le 7e point est le plus facile pour beaucoup d'entre vous, mais ça paraît le plus difficile pour moi. C'est de dormir 8 heures de nuit. Eh oui, dormir, ça me dépasse. Je suis toujours le dernier à dormir partout où je vais et je suis en train de travailler sur cette habitude. Pour moi, chaque nuit commence au début de la journée suivante. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Chaque nuit, dans le moment pour moi de dormir, attendez, je prends un exemple. Par exemple, ma nuit de lundi, ou alors mon moment de dormir de lundi commence lorsque la journée de mardi commence. Donc ça veut dire que chaque jour, je dors après minuit. Mais ce qui est aussi bien, je me réveille chaque jour à 6 heures. Comment je fais, je ne sais pas. Mais je ne vais pas prendre ça comme étant un héros. Non, parce que ça m'affecte. Souvent en journée, j'ai des sérieux maux de tête. Je suis fatigué. À un certain moment de la journée, j'ai envie de dormir. Pourtant, ce n'est pas au moment de dormir. Je suis censé faire quelque chose de productif, quelque chose qui ramène de l'argent ou quelque chose qui fait un avancement, soit dans la société ou dans ma vie personnelle. Ce genre de comportement est à travailler et à changer. Et je suis en train de le faire. Je crois que ça va me prendre un peu de temps. Peut-être, je crois que je vais réduire progressivement mes heures de coucher. Me réveiller un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais ça va dépendre de ce que j'aurai à faire au courant de la journée. Mais je dois travailler sur cette habitude. Je dois dormir 8 heures toutes les nuits. Non, carrément. Je vais diminuer peut-être à 6 heures pour le moment. 6 à 7 heures. 8 heures là, c'est encore trop. Lorsque je dors encore très tôt là, toute la nuit, je vais me réveiller. Je vais sauter, regarder la montre. 3 heures du matin, regarder la montre, 5 heures du matin. C'est pour ça que je préfère dormir un peu tard et puis prendre du temps pour dormir sérieusement et que quand je me réveille, c'est le matin et je commence ma journée. Eh bien, si tu as adoré cette vidéo, elle était bien longue. Ça, je le sais. Je te prie de la liker. Partage-la à tous les autres confrères, voilà, à tous ceux qui voudraient bien suivre ce challenge de Karamo et venir ici nous donner le compte rendu de votre challenge. Moi, ça fait juste 7 jours que je suis sur ce challenge et je compte arriver sur 21 jours. Et si après 21 jours, je trouve que ça a été positif, je vais continuer durant tout le reste de ma vie jusqu'à quand les choses vont pouvoir être assez difficiles à réaliser. Donc, si ce n'est pas encore fait, c'est le moment pour toi de t'abonner à cette chaîne parce que nous partageons des contenus magnifiques. Et avec le temps, vous allez comprendre que je vais tourner cette chaîne vers la motivation. Je me sens capable, je me sens inspiré à partager mon savoir, à partager mon don avec vous autres. On ne va pas se limiter à la développerie, au visa et tout ça, ça serait tuer mon génie. Je vous prie de bien vouloir continuer à me suivre, même si par moments les vidéos ne sont pas essentiellement basées sur la développerie, sur les visas, sur les voyages, sur l'immigration. Il y a plusieurs autres chaînes qui parlent déjà de ça. Moi, je sens que j'ai un génie en moi. Je vais partager avec vous autres mon expérience, la motivation. Je vois, il y a des gens qui sont rabaissés, des gens qui se tuent, des gens qui se donnent de la vie juste parce qu'ils n'ont personne à pouvoir leur parler, personne à pouvoir leur dire quelques petits mots qui vont permettre de les réveiller. Et c'est pour cela que je suis en train de venir en force avec ce genre de vidéos. Et c'est dans ce genre de vidéos que je me sens le plus à l'aise.
Eh oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais avant de partir, je vous prie de regarder la vidéo qui sera affichée à la suite de celle-ci, qui est la vidéo originale de cette vidéo qui avait été montée et conçue par Karamo. Eh bien, sur quoi je vais vous dire bye bye. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci.